Alors, c'est parti. On va donc se lancer. J'ai donc lancé Unity ici en mode 2D dans un projet. Je me suis mis pour information en WebGL puisque l'idée va être de produire un jeu jouable sur le navigateur, hein. Donc je suis passé en mode WebGL, c'est-à-dire HTML. Je pourrais le mettre en ligne et vous pourrez y jouer si on arrive à faire quelque chose avec. En termes de réglage, je me suis mis en 1024 par 768 pour ma scène, histoire d'avoir une base de travail. Bon, tout ça étant proportionnel si nécessaire, mais ça me permettra d'avoir quelque chose de relativement horizontal et de, on va dire, standard dans des dimensions. Ça n'a pas d'importance puisque de toute façon c'est la caméra qui va surtout être importante dans Unity. Bon, pour l'instant, on va s'intéresser à la scène principalement. Unity nous en a créé une qui l'appelle Sample Scene. On va la renommer aussitôt en... S'il veut bien me laisser renommer, ça commence bien. Hop, bon, on va le faire ici. On va l'appeler Game. Hop, voilà. On reload. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, c'est merveilleux. Donc dans mes assets, on a dit qu'on commençait avec rien. Hop, on va quand même glisser toute ma police Quicksand. Je mets tout le monde ici, c'est-à-dire même la police fonte, bold, machin, etc. Pas sûr de me servir de tout, mais au moins tout est sous le coude, c'est réglé. La première chose à faire va donc être de créer nos personnages, c'est-à-dire que nous avons décidé que nous avions trois personnages, enfin quatre personnages, pardon, quatre. Nous avons nothing, nous avons rien, nous avons nada et nous avons nul. Donc, eh bien, on va commencer par le héros. Donc, pour le héros, on a dit qu'on allait donc déjà créer un petit qu'on va appeler le héros. J'aime bien appeler mes héros. Et aussitôt, on le tag en tant que player. Ce héros va contenir un certain nombre de choses. Première chose qu'on va lui mettre, ça va être effectivement un empty. Ah, ça rame un petit peu. Donc, qu'on va appeler lettre avec un composant up texte, texte mesh. Ouais, texte mesh. Et sur lequel on va écrire up nothing. Oui, le jeu est lancé. Où est-ce qu'on m'écrit tout en majuscule ou pas, on va le mettre en bold. Voyons voir ce que ça donne. Nothing. Alors il faut lui mettre une caractère size 0,1 et une font size de 90. Oula, c'est peut-être un peu. Non, 900, c'est peut-être un peu beaucoup. Ouais, peut-être qu'on va l'écrire en nothing en majuscule. C'est un héros après tout. Ouais, c'est pas mal. On va zoomer un petit peu. Alors, nothing, voilà. Ce héros. Hop, où est-ce que je suis? Va avoir. Alors, il nous faut des roues. Il nous faut des roues. Des roues. Donc, on va lui dire que on va avoir des roues. Donc, 2D objet sprite, clac. Où est-ce qu'elles sont? Comme sprite, on va lui prendre un knob. Hop, voilà. Qui va faire, mettons, 2 par 2. Un petit trou, ça quand même. Mais en même temps, il aura 7 roues. Alors, les roues doivent avoir un Circle Collider 2D, ainsi que, qui me paraît pas mal, quoique, une petite bordure noire autour. Alors ça c'est l'inconvénient de ne pas avoir de sprite à soi. C'est pas grave. Ah, la couleur. Ma palette elle est où? On a dit que le héros était vert. En toute logique, les roues du héros doivent être vertes aussi. Donc hop, hop là, voilà. J'ai pas mis la police de tac 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 tac.
commence déjà à ne rien voir, donc tout de suite ma caméra, on avait dit couleur crème pour la caméra, voilà, là on est pas mal. Donc je reviens sur ma première roue, on va l'appeler roue 0. Ce qui fait que, qu'est-ce que je dois mettre de plus sur ma roue? Ma roue, elle doit subir la gravité. On va donc lui mettre effectivement un rigid body tout dit. Avec une collision continue parce qu'il faut quand même que la roue soit assez sensible au paysage qui l'entoure. Et je pense qu'on est pas mal pour la roue. On a... Est-ce qu'on va lui mettre un script tout de suite? Oui. Allez, on va lui créer un script qui va s'appeler roue. Hop, il veut bien. Voilà, ça réagit pas comme j'espère. Donc on va avoir plusieurs roues. Les roues, bah, du coup, je vais en faire un préfab. Peut-être s'organiser tout de suite au niveau des assets. Il n'y en aura pas beaucoup, mais quand même. Un dossier fonte dans lequel je déplace mes fontes. Je vais laisser mes scripts à portée de main puisque ça va être quand même un truc où il y aura pas mal de scripts puisque c'est un peu mon esprit perso. Et par contre, on va créer un folder préfab et je mets ma roue dans le préfab, donc qui me devient, que je renomme roue. Voilà, ce qui va me permettre ensuite de mettre plusieurs roues, toutes ayant les mêmes caractéristiques, hein, puisque le préfab dans le vocabulaire Unity, c'est tout simplement des préfabriqués, c'est-à-dire des... Ah, ça rame, ça rame. Hop. Hop. Elles sont pas très grandes finalement, mes roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, elles sont pas assez grandes. Je vais peut-être essayer de les faire à peu près de la taille du... Alors déjà, je les mets dans le héros puisqu'elles sont associées au héros. Donc on a une imbrication où notre héros contient un certain nombre de choses. Il contient les lettres, il contient les roues. On le fera peut-être évoluer sur autre chose. Les roues, à mon sens, sont pas assez grandes en proportion de la lettre. On va donc les mettre plutôt à 3 par 3. Parfait. Et je mets à jour le préfab de manière à ce que toutes mes roues soient de la même taille. C'est pas mal ça. En termes de hauteur, elles sont à moins 1,18. Je vais donc les mettre toutes à 1,18. Hop. 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 Oui, je dis souvent hop comme quand je code. Hop. Et hop, voilà. Et puis on va essayer de les répartir. Hop. Peut-être que je dis un peu moins hop quand même. Hop. On va essayer de les répartir à la louche. Si elles sont pas très régulières, c'est pas grave. On n'est pas dans un processus industriel. Alors là, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense que c'est un truc qui peut rouler. Si toutes les roues se mettent à tourner, ça peut rouler. Est-ce que lui, est-ce qu'on peut pas lui mettre une petite bordure? Tac, 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 tac. Font, non. Bold, non, ça change rien puisqu'on est dans une police bold. Si je le fais un petit peu plus haut, ouais, c'est pas mal. Partons pour les bruits de café, hein, mais il est encore tôt. Voilà, donc j'ai créé un script roue, pour l'instant j'ai rien mis dedans. On y reviendra par la suite. On va déjà faire en sorte que... donc si je fais ça et que je lance, ça devrait se casser la figure. Ou que c'est lent.
les roues se cassent bien la figure. Super. Faut donc que les lettres aient aussi un rigid body ou le héros. Alors est-ce que c'est le héros qui va avoir un rigid body ou est-ce que ça va être les lettres? Alors réfléchissons un petit peu. A priori c'est plutôt le héros puisque le héros va englober le tout et donc va subir la gravité. Hop, allons-y. Rigid body pour notre héros et un box collider qu'on va évidemment ajuster aussitôt. Alors peut-être qu'on va déplacer tout ça de manière à un petit peu se centrer. Est-ce que ce sera à peu près, est-ce que c'est intéressant, je sais pas. Là, mon box collider que je vais ajuster aussitôt de manière à ce qu'il ne prenne que les lettres comme ceci. Voilà. Là, on est pas mal. Peut-être que je mettrai un rectangle par la suite ou quelque chose. Bon, dans un premier temps, on est pas mal. On fait save le plus souvent possible. Il a donc un rigid body, il a un box collider et bien entendu il faut que les roues soient attachées à ce héros. Pour ça eh bien nous allons rajouter à notre héros, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roues, d'ailleurs je vais les renommer. C'est pas grave de les renommer, perdons pas de temps, j'ai pas l'habitude, mais ne perdons pas de temps. Donc sur mon héros, je dois ajouter un wheel joint 2D ici, qui doit donc être attaché. Alors wheel joint 2D à la première roue. Voilà, et on ne doit pas le configurer tout seul. Et je dois avoir le moyen de déplacer ce petit point sans déplacer le tout. Pourquoi je n'arrive pas à le déplacer? Ah, faut modifier l'encre, faut pas le faire à la louche quand même. Roue arrière, l'encre, moins 2. Et si je le fais comme ça, ah si, il faut juste arriver à le choper. Donc je vais l'attacher, mettons ici. Hop. Donc la première roue va être attachée à ce point. Hop là, ici. Et bien entendu, on va rajouter un deuxième wheel joint qui va être attaché à la roue. Alors ça, c'était la roue 1. Donc la roue 2. Ah, évidemment, elles sont pas dans l'ordre. Ça m'arrange pas du tout, ça quand même. Hop là, alors ça c'est la roue numéro 2, je vais la mettre ici. La roue, hop, parce que sinon je vais me perdre. Ça n'a que peu d'importance si ce n'est pour l'organisation et pour s'y retrouver. Voilà, donc roue 0, roue 1, 1, 1. Ok, donc le deuxième wheel joint ici va donc prendre la roue numéro 2. On le configure manuellement. Si j'arrive à le choper, j'arrive pas à le choper. Alors qu'est-ce que c'est? C'est lui qui m'en empêche ou quoi? On va provisoirement le remonter. Hop. Bon, alors on a fait comment tout à l'heure? On l'a changé à la main. Moins 1. Pas automatique. Ok, bon, et puis on va le mettre à la hauteur ici. Ok, bon. Pas super pratique cette histoire. Peut-être que c'est le box collider qui fout la panique. On va essayer sans le box collider pour la troisième. On va faire un essai. C'est pour la partie la plus fascinante, mais bon. Roue suivante.
Est-ce qu'on peut le choper? Toujours pas. Bon, on va le mettre moins 1. Et du coup, après on peut le choper. Alors, il y a sans doute une meilleure méthode, mais bon. Hop, on ajustera de manière à ce qu'ils aient tous la même valeur en Y. Ensuite, wheel joint 2D. Et on prend la roue d'après. Roue 2, roue 1, c'est bon. Alors, moins 0,1, ça devrait suffire. Et on le déplace ici. Tac. Ensuite, encore un autre. J'aurais dû mettre moins de roues. Roue 2, non, c'est roue 3. Ah, roue 3. Qui sera, elle, à 0, à 1 vers la droite, sans doute un peu moins, sans doute un peu moins. Voilà. Encore un autre pour la roue 4. Ah, il est trop bas. Bon, je vais pas y arriver. On va faire 2 fois. Peut-être que je vais les replier les autres au fur et à mesure qu'ils sont faits. Tac, 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 tac. Hop, roue 3. Alors là, c'est roue 4. Roue 4. Voilà. On va la positionner à 2. Où est-ce qu'elle est? Et où celui-là? J'ai perdu mon... Alors, roue 4. Il les replie. 2, c'est lui. Hop, ce sera plutôt... Voilà. Et un dernier. Voilà. Qui sera roue 5. Qui sera roue 5. Voilà, on a dit à 2 à peu de choses près. Voilà. Voilà, bon, voilà, je pense qu'on est bon au niveau de nos roues. Et on a bien les connecteurs de roues qui sont dessus. Le monothink est peut-être un peu haut, je vais le rebaisser du coup. Clac, 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 pour qu'il soit pas trop loin des roues. Le box collider, est-ce qu'il est toujours bien calé? On est pas mal. On est pas mal. Ça c'est pas mal. Après, pour tester la mécanique de notre véhicule, peut-être pas tout de suite. On va d'abord mettre le héros. Est-ce que je fais un préfab? Ouais, on va mettre un préfab avec le héros, ça permettra de le... Oula. Il paraît très nen, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de message d'erreur là? Mhm. Bon, message d'erreur qu'il faut s'affiche. Alors ensuite, on a d'autres personnages, puisqu'on a dit qu'on avait des rouges qui sont rien, etc. Donc pour eux, comme Nothing est basé avec des roues, eh bien on va créer des carrés. Donc on va créer un méchant. Méchant. On va lui créer tout de suite un tag de méchant. Alors pour info, les tags permettront de savoir quand on est en contact avec quelque chose, si c'est un méchant, si c'est un gentil, etc. Et de pouvoir faire des tests d'analyse de collision en se disant, bah tiens, est-ce que je viens de toucher un méchant? Est-ce que je viens de toucher le sol? Est-ce que je viens de toucher un bonus quelconque si je mets des bonus, etc. Donc notre méchant lui sera beaucoup plus simple, puisque à l'intérieur du méchant, on va créer un corps de méchant. Donc on va lui mettre un... J'aurais peut-être pas dû faire un game object tout bête, tout comme ça. Hop, delete, on va y ajouter carrément un sprite qui sera le corps du méchant, qui sera lui pour le coup une espèce de plutôt carré. Hop là, un truc comme ça, ou un truc comme ça.
un truc comme ça. Voilà, ça c'est un joli méchant. 3 par 3. Peut-être plus gros que le méchant. 5 par 5. 10 par 10. C'est pas mal pour un méchant, c'est une bonne tête de méchant. Notre méchant va aussi avoir des lettres. Tiens, hop, je vais faire un petit copier-coller pour tricher. Hop, alors, reset, parfait. L'impression qu'il est devant, il devrait peut-être être derrière. Comment on le fait passer derrière? Pas sûr qu'on puisse. Offset Z, ça doit être ça. Non, alors moins 10 peut-être. Moins 10. Et lui, ça va être nul. Ah, ça va faire gros ça pour écrire nul. Est-ce que je mets un méchant rectangulaire? En même temps, c'est des noms un peu rectangulaires quand même. Donc oui, c'est le corps du méchant qui va être, mettons, 20. Ouais, c'est pas très beau, mais pour un méchant, c'est pas grave. On va dire ça. Hop, là, voilà, ça c'est un sacré méchant. Le méchant, alors, va être écrit en noir. Je me souviens plus du code couleur que j'ai mis sur le noir. Où est-ce que j'avais ça? 35, alors, donc on va l'écrire en noir. 35, 30, 30. Voilà. Donc, hop. Et j'ai besoin du rouge méchant pour le corps du méchant. Le corps du méchant, il est là. Et le corps du méchant sera écrit en... Ouf. Ouh, c'est un beau méchant, ça. Oui. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on va aller... Alors, en sachant qu'on est... Mais je le vois pas, tiens. Pourquoi je le vois pas? Est-ce que le corps du méchant doit être en moins 10 aussi? Non. Moins 9. 0. Et je vois pas les lettres du méchant, tiens. Ah, ça c'est embêtant. Caractère line passing. Ou alors il faut que je le mette au-dessus. Ceci dit, je le vois pas plus. Oh, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que les lettres, elles sont bien ici. Il est en 0, 0. Le méchant est en moins... Ah, le méchant est en moins 8. Et oui, le méchant doit être en... moins 10. Voilà. C'est pas mal ça. Et du coup, si je baisse ici, on est bon. Alors, après la question, c'est est-ce qu'on fait 3 méchants, 3 préfab, ou est-ce qu'on change dynamiquement? On va faire 3 méchants. Allez, méchant. Celui-là, ça va être nul. Ensuite, on va avoir rien. Deuxième méchant. Dans lequel il aura comme lettre rien. Alignement center peut-être. Middle center. Ah bah voilà. Ça c'est pas mal. 0, 0. Et le corps en 0, 0. Comme ça il est centré. Je vais revenir sur l'autre. Donc les lettres, on a dit center, middle center, center. Et on le met en 0, 0. Le corps en 0, 0. Voilà. Et le troisième méchant, donc je le duplique. On descend. Et lui s'appellera, on a dit, nada. Et hop. Voilà, clac, clac, hop. Nada. Bon. Ouais, ils ont des bonnes têtes de méchants quand même dans l'ensemble. Hein, par rapport à nos... Ils sont peut-être un peu grands par rapport à notre Nothing quand même.
Est-ce que lui pourra sauter par-dessus? Je pense que j'ai pas la bonne approche pour mes méchants. On va revenir en arrière. On va effectivement faire un préfab pour les méchants, de manière à pouvoir l'ajuster plus facilement. Je vais le faire un peu plus petit à la réflexion. Le corps donc va faire que 15. Et les lettres à l'intérieur, on va donc les mettre en mettant 70, 60 même. Ouais, voilà. Donc je fais un préfab de méchant. Et quand on instanciera le méchant, on changera le texte à la place. Voilà, ce qui me permet d'avoir qu'un seul préfab pour le méchant, ce sera plus simple. On ajustera peut-être par la suite. Donc je l'ai créé en préfab ici, hein, il s'appelle méchant. Le héros est là. Je pourrais avoir plusieurs méchants. Pourquoi j'ai un problème avec ma scène quand je vais sur mon Unity scène est invalide? J'ai jamais vu ce message. Qu'est-ce qui va pas dans mon héros? Bon, on va arrêter que ce soit. Je vais le unpack ici. Je vais retirer ce méchant, ce ici. Bon, je chercherai plus tard, on va voir ce que ça donne. Je vais copier le message d'erreur ici. Hop, si je sauvegarde ma scène et que je recrée un héros, j'ai plus le si j'ai de nouveau le message. Alors là, il y a un truc qui me... Bon, bah on va pas faire de préfab. Hein. On va pas faire de préfab avec le héros. Ok, donc là j'ai mes personnages. Ah oui, il me manque le sol quand même. Alors le sol, on va donc créer une petite section de sol, donc une ligne, ça me paraît pas mal. Donc je crée un empty que je vais appeler sol. Ça me fait penser que dans mon préfab de méchant, je n'ai pas mis de composants. Peut-être le remettre sur la scène et puis on ajustera là, les deux d'un coup. Donc le sol, oui, on va y aller un petit peu. Hein, c'est du live stream, je le rappelle. Donc mon composant sol, lui, on va faire simple, juste un sol dans lequel on va mettre un composant qui va donc s'appeler line renderer. Je vais le resetter celui-ci avec une ligne. Ah oui, mais on va pas le voir puisque les deux autres sont dessus. Hop, je vais remonter les deux autres pour l'instant qu'on les voit quand même. Ici, qu'on va mettre à, mettons, 2 d'épaisseur. On va ajouter 2 points, une en 0, 0 et une en 1. En 10. 2 c'est peut-être un peu beaucoup quand même. 1, c'est pas mal. Pour l'instant en tout cas. Donc par défaut, Unity nous les fait en violet. Là c'est magnifique. Hop. Évidemment, ça changera. Par la suite, je vais déplacer un peu ma caméra pour qu'on voit bien le... voilà. Ici, pour l'instant, je vais déplacer mes personnages au-dessus. Voilà. Hop, je pense que ma caméra, elle est en 5. On va la mettre en... Hop là. En 8 pour voir un peu plus de choses quand même. Je pense que c'est pas mal. Le sol à 1, c'est peut-être beaucoup quand même. On va réduire un petit peu l'épaisseur ici. Voilà. Maintenant, on va changer la couleur de la ligne. Alors là, j'ai toujours un doute sur le truc à faire, mais on va y aller. On doit donc déjà créer, hop, on va le mettre ici, ce qu'on appelle un matériel, qui va être, alors c'est là où j'ai mon doute, est-ce qu'il suffit d'aller chercher, alors la ligne on avait dit qu'elle était de quelle couleur, on avait dit jaune pour les lignes, tac, 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 jaune pour la route, une sorte de ligne jaune, ouais, bon, pourquoi pas, ici, voilà,
et qui, et c'est là où j'ai un doute, doit être lit color, je crois. Voilà, ça c'est pas mal. Et mon sol, je lui glisse ici dans Material, mon Material ici, et j'ai une ligne jaune. Ah, on la voit pas très bien quand même. Ah, peut-être qu'elle n'est pas assez épaisse. Ouais, on ajustera par la suite. Donc mon sol, peut-être que je l'appelle matériau, je vais l'appeler sol quand même, hein, pour être un petit peu clair. Voilà, et je vais rajouter à ma ligne un deuxième composant qui va s'appeler un collider, c'est le Edge Collider ici. Edge Collider qui doit, eh ben, qui par défaut prend toute la ligne semble-t-il. Ok. Bon, si je reviens sur mon héros, donc mon héros il a bien Rigid Body, il a bien Box Collider. Mon méchant pour l'instant n'a ni l'un ni l'autre, donc allons-y. Je vais mettre pour le méchant un Polygon Collider. Hmm, non, on va lui mettre un Edge. Ouais. Non, pourtant c'est bien le composite. Non. Capsule, box, ou box collider, on va pas s'embêter. Clac, 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 clac. Voilà. Après tout, toc. Et on va lui mettre un rigid body 2D. Voilà, donc là, on a fait le plus compliqué. Si tout va bien, mon gentil comme mon méchant vont subir la gravité, et comme ils ont des colliders, le sol aussi, tout le monde s'écroule, mais admirez la beauté, il ne se passe rien. Ah si, il faut attendre que ça se passe, et plaf. Ah, on constate que mes roues par contre vont plus vite que mon nothing, et il y a un problème dans l'attachement des choses. Ah, donc là, les réglages vont commencer. On constate que nul. Ah, bah comme ça, c'est pas mal pour nul. Il est derrière ma ligne. Du coup, ça fait un petit peu pierre tombale. C'est pas mal. Ouais, on va peut-être garder ça comme ça. Par contre, mes roues. Ouais, par contre, mes roues sont pas bonnes. Et le nothing n'est pas bon par rapport aux roues. Alors, allons-y. Réglons notre héros tout de suite. Donc, mon héros est attaché à ça. Il faudrait donc que mes lettres soient un peu plus au-dessus, je pense, tout simplement. Et peut-être que mon box collider a aussi un problème. Et il faut peut-être lui faire un peu plus grand comme ça. On va voir ce que ça donne. Alors ça c'est le réglage hein, qui est un petit peu compliqué, un petit peu fastidieux, mais c'est important de le faire évidemment. Donc là tout sombre. Pong, c'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup comme la ligne est un peu épaisse, on a l'impression que les roues sont dans le sol. Alors pour nul c'est pas mal, pour les roues c'est pas terrible finalement, donc on va ajuster le sol. Ça me plaît pas trop, mais ça c'est juste une sorte de dimension. Mais globalement, mon Edge Collider, faudrait mieux qu'il soit à ras de la ligne comme ça. Tant pis pour l'effet pierre tombale de mon... Hop, et là... Ah, mince. Faut bien viser, toujours un peu pénible. Hop là, le Edge Collider. Voilà, donc là donc le Edge Collider est une ligne de collision, juste une ligne. Comme on trace ça sur une ligne, c'est pas mal. Il faudra juste faire attention au décalage qu'il va y avoir entre la ligne en elle-même et la collision. Je m'explique. La ligne, vous le voyez, j'y indique des coordonnées, donc 0, 0, 1, Y. Le Edge Collider, bon là il me le met en 0, 0 aussi. Il ne fait pas apparaître. Par contre ici, voilà, c'est ça. Vous avez ici les points qui ne sont pas tout à fait en 0, 0, puisqu'on a un petit décalage. On est en 0, donc 0 d'un côté, 9 de l'autre, puisqu'on avait une dimension totale de 10. Et on est à 0,39 de décalage. Je vais peut-être noter ça dans un coin. Hop, 0,39.
0,39, c'est-à-dire que ma ligne de collision doit être décalée de 0,39 vers le haut de manière à ce qu'on le constate. Ma ligne est tracée ici, c'est le trait gris. Par contre, ma ligne de collision, il y a 0,39 d'écart entre les deux. Alors pourquoi 0,39? Sans doute parce que ma ligne, je lui ai mis ici, on n'est pas à 1. On est un peu moins que 1, donc je pense que si je me mets à 1, tac 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 tac, voilà, ça peut être pas mal ça, tiens. Je me mets comme ça, on aura peut-être l'effet des roues qui sont dans le sol et le nul qui est un petit peu pierre tombale. On va voir si on va ajuster. Bon, on ajustera quand évidemment le jeu commencera à tourner un petit peu, bien sûr. Là, tac, c'est pas mal du tout. Là, on est sur un truc, ouais, c'est pas mal, ça me plaît plutôt pas mal ça. C'est-à-dire qu'on a bien nos roues qui sont sur le sol, on a bien le nul qui est, bon, pas tout à fait imbriqué à l'intérieur, mais ça, c'est pas très grave. Il est un peu derrière, on verra, on ajustera par la suite. Bon, bah, on a déjà un petit peu avancé, on a bien créé j'allais dire nos préfabs, non. Le méchant est bien un préfab, par contre le sol n'est pas encore un préfab. Hop, donc on va mettre le sol en tant que préfab. L'idée de ce préfab de génération du sol, on attaquera ça juste après. On va faire une coupure pour la première vidéo, histoire de faire des montages, enfin des épisodes, on va dire plutôt, dans ce de faux live stream, pas streamé. Et en l'occurrence, on attaquera le moteur, c'est-à-dire ce qui permettra de faire rouler, non, pardon, la génération du sol, donc un script qui permettra de générer le sol, et dans celle d'après, on fera rouler notre véhicule à l'intérieur de ce sol. A tout de suite, enfin à bientôt pour l'épisode suivant.